Chers téléspectateurs de Canal 7, bienvenue à ce nouveau numéro de 7 médecine et santé. Eh bien aujourd'hui, le thème que nous avons choisi pour vous est la grossesse extra-utérine ou encore GU. Chaque année, à travers le monde et en Afrique particulièrement, la grossesse extra-utérine constitue une cause fréquente de morbidité et parfois de mortalité, notamment chez les femmes en âge de procréation. C'est dire que la GU peut avoir des conséquences graves. Aussi, il est question de signes précurseurs pour agir assez rapidement. Alors, comment peut-on définir une grossesse extra-utérine? Et à quoi peut-on attribuer cette complication? C'est la réponse que nous allons avoir avec notre médecin. La GU, c'est déjà la grossesse extra-utérine. Et comme le nom l'indique, c'est une grossesse en dehors de l'utérus. Donc, à localisation anormale. Et les localisations sont variées, soit au niveau de la trompe, à différents niveaux également au niveau de la trompe, ou alors au niveau abdominal même parfois. Alors que se passe-t-il réellement? Eh bien, comme l'a souligné l'interne Mbana Boukoulou-Flore, lorsque l'ovule est libéré, il vient donc se nicher au niveau des trompes et les spermatozoïdes présents dans la cavité vaginale remontent jusqu'aux trompes afin de féconder l'ovule. Une fois l'ovule fécondé est donc devenu œuf, ce dernier descend alors depuis la trompe vers l'utérus pour se nidifier dans la paroi utérine où se développe donc le futur embryon. Ceci est donc le cheminement normal. Mais dans le cas d'une grossesse extra-utérine, l'ovule ne nidifie pas dans l'utérus mais dans la trompe et la grossesse débute alors hors de l'utérus. Et c'est là où la spécialiste revient pour nous faire comprendre les signes, mais également les facteurs réels d'une grossesse extra-utérine. Il y a différents facteurs en fait qui favorisent la survenue de grossesse, notamment certaines infections au niveau des trompes fréquentes, les salpingites, surtout dues à des infections sexuellement transmissibles, telles que les chlamydia. Voilà pourquoi on recommande de bien traiter en fait les femmes chez qui on détecte de telles infections. Et de se prévenir en tout cas. La GU donc, peut se manifester par des douleurs abdominales, le plus souvent localisées d'un côté, selon donc, la trompe par exemple, si c'est au niveau de la trompe atteinte. Et dans les cas les plus graves, ça peut être lorsqu'elle est rompue, c'est surtout ce qu'on craint. Elle peut se manifester par donc, déjà une asthénie, donc le retentissement, une asthénie, la patiente vient très fatiguée, elle est pâle. Elle a des douleurs, le ventre est un peu ballonné, donc lié à l'hémopéritoine, donc le saignement se diffuse au niveau de l'abdomen dû à la rupture. Voilà, face donc à la GU, la grossesse extra-utérine, il faut donc agir assez rapidement. Le but est de sauver la vie de la patiente car il s'agit là d'une urgence vitale. Le second est donc de préserver les chances d'une grossesse ultérieure. Alors, dans la majorité des cas, deux solutions s'imposent. Soit un traitement médicamenteux ou encore un traitement chirurgical qui fait donc intervenir le chirurgien qui, avant de faire le geste définitif, va donc étudier l'état de l'autre trompe afin de la conserver. Nous allons donc écouter le docteur Max Limokou du Centre hospitalier universitaire de Libreville au Gabon. L'intervention se déroule dans un lieu spécial qu'on appelle le bloc opératoire. Et à ce niveau, il y a une certaine organisation. Lorsqu'on y va, il y a une tenue spéciale. Et il y a des instruments spéciaux qu'on utilise en fonction de... tout dépend de la spécialité. Après le bloc opératoire, le malade est dirigé en salle d'hospitalisation. Et c'est au niveau de la salle d'hospitalisation que le malade est suivi. Parce que tout acte qu'on pose doit être suivi par la suite. Est-ce qu'il y a des complications? Est-ce qu'il n'y a pas de complications? Donc c'est la surveillance post-opératoire qui fait en sorte qu'on puisse déceler une complication.
Donc, le plus heureusement que les complications sont rares, mais tout de même, ça existe. La GU est de plus en plus fréquente sur le continent africain. 9/10 de GU ont lieu au niveau d'une trompe de Fallope, reliant donc l'ovaire à l'utérus. Les facteurs les plus retrouvés sont l'antécédent d'IST, à savoir les infections sexuellement transmissibles, le tabagisme, l'infection des trompes et on peut citer aussi l'âge assez avancé de la mère. La majorité des patientes arrivent souvent en état de rupture tubaire avec pour conséquence un traitement chirurgical radical. Eh bien, les patients doivent donc adopter un comportement sexuel responsable et consulter le médecin tôt en cas de signes qui évoquent une infection sexuellement transmissible ou encore une grossesse extra-utérine. C'est donc la fin de notre rubrique. Nous pensons que vous avez été assez édifiés. Nous vous retrouvons pour le prochain numéro. Au revoir.